Bonjour, pour cette capsule, je vous expliquerai comment fonctionne l'outil PDF Expert et comment faire en sorte de bien corriger la copie de votre élève. Donc, dans un premier temps, vous allez voir en haut ici de votre écran, vous avez la mention Annoter ou Modifier le PDF ici, là, que je clique comme ça. Donc ici, nous, pour corriger une copie d'élève, la fonction annoter sera suffisante. Je veux simplement vous indiquer qu'en appuyant sur modifier le PDF et en appuyant sur l'option texte, image, lien ou biffé, comme ça ici, vous allez voir apparaître en fait une suggestion pour passer à la version Pro. Donc, tout simplement appuyer sur le X à votre gauche puisque vous n'avez pas besoin d'avoir une version plus détaillée de PDF Expert moyennant un coût de 49,99 $. Donc, même chose pour image, donc on appuie sur le X, même chose pour le lien, on appuie sur le X et même chose pour biffer, on appuie sur le X comme ça. Donc, vous comprendrez que l'option modifier PDF ne sera pas utile pour la correction de vos documents. Revenons dans le fond, à l'option Annoter. Vous allez voir là, ici, en haut à gauche de votre écran, vous avez un A en rose. Donc, cette fonction vous permet de souligner des passages du texte, comme ceci. Et ce qui est agréable, donc ça vous permet d'annoter comme ça et de surligner là, avec une couleur très voyante certains passages du texte. Si vous désirez opter pour une autre couleur que rose, vous appuyez tout simplement sur le rond rose comme ça, puis vous avez des choix de couleurs. Donc j'aurais pu opter pour un jaune comme ça ici. Et si vous n'êtes pas satisfait des choix de couleurs recommandés, vous pouvez appuyer sur la roulette avec plusieurs couleurs comme ça. Et là, vous avez un vaste choix là, de couleurs intéressants. Donc, si j'opte pour le mauve, donc pour sortir de là, vous cliquez sur la petite flèche vers la gauche à côté de personnaliser les couleurs. Et vous allez pouvoir souligner là, avec la couleur choisie comme ça. Donc, voici la première fonction. La deuxième fonction, vous allez appuyer sur le A souligné d'une ligne rouge. Bien sûr, encore une fois, si vous désirez changer la couleur, vous n'avez qu'à appuyer sur le rond rouge, comme ça, puis choisir la couleur de votre choix. Donc, moi ici, on va aller souligner, en fait, en bleu, par exemple, ici, le mot professionnel. Vous voyez, j'ai souligné en bleu. Si j'avais voulu souligner en rouge, j'aurais changé la couleur en appuyant sur le rond et puis j'aurais souligné ici le mot désiré. Ce qui est bien, c'est que ça fait une ligne complètement et parfaitement droite. L'option suivante, c'est celle du A avec un trait par-dessus le A. Donc, vous le comprendrez, ça va venir biffer tout simplement un mot. Par exemple, si votre élève avait écrit un mot en trop, etc. Donc, moi, ici, pour l'exercice, je vais sélectionner la couleur rouge. Donc, ici, par exemple, au numéro 2, la pratique pédagogique, je vais biffer, comme ça ici, vous voyez, j'ai biffé en rouge la pratique pédagogique. Autre fonction, en fait, c'est celle avec le T et puis le petit carré. C'est une fonction intéressante puisqu'elle vous permet d'écrire un texte directement sur la copie. Donc, comment faire? Encore une fois, première étape, si vous désirez que ce texte-là soit écrit en rose, vous maintenez le rose. Sinon, on pourrait écrire tout simplement en une autre couleur, en vert, etc. Donc, ici, vous allez devoir appuyer à l'endroit où vous désirez ajouter le texte. Donc, tout simplement en cliquant là, d'un coup de doigt, là, vous voyez le curseur se déplace dans le fond au gré de mes doigts. Donc, ici, vous pourriez décider d'écrire un petit message à l'élève directement sur la copie pour lui indiquer qu'il s'agit d'un tableau à remplir. S'il vous plaît. Comme ça. Et là, quand votre note elle est terminée, vous pouvez appuyer sur le OK, comme ça ici. Si vous désirez déplacer cette note-là parce que l'endroit où vous l'avez apposée ne vous convient pas, vous avez tout simplement qu'à cliquer, en fait, déposer votre doigt sur le texte. Oh, pardon. Déposer votre doigt sur le texte. Comme ça, vous allez voir apparaître vous allez voir apparaître un pointillé et là, vous maintenez votre doigt sur la tablette et puis vous pouvez déplacer. Comme ça ici, à votre gré, l'endroit de votre note.
Voilà, puis vous pouvez ensuite de ça, quand la place vous satisfait, vous pouvez là, tout simplement relâcher votre doigt, puis continuer ce que vous avez à faire. Ensuite de ça, autre fonction, donc on arrive au crayon. Donc c'est une fonction, c'est la fonction stylo qui vous permet d'écrire directement sur la copie de l'élève. Donc c'est certain que l'utilisation d'un stylet est recommandée. Toutefois, là, pour le bien de la situation présentement, j'utiliserai mon doigt. Donc, en appuyant sur le rond, donc bien sûr, j'ai la couleur là à mon choix. Toutefois, je peux également, ici j'ai sélectionné bleu, je peux également sélectionner l'épaisseur. Donc, je pourrais être, dans le fond, faire un trait très, très épais ou des traits très, très fins. Donc, c'est certain que lorsque nous utilisons un doigt là, sur une tablette, je vous conseille toujours d'utiliser une épaisseur très fine. Autrement, là, vous allez avoir l'impression que vos lettres sont très peu lisibles. Donc là, une fois que vos réglages sont faits, vous appuyez tout simplement sur votre tablette, donc comme ça, et vous pouvez vraiment dessiner ce que vous voulez, comme ça ici. Donc, vous pourriez entourer ce que vous voulez, comme ça. Et là, si vous dites « Ah, je me suis trompée vous pouvez toujours, en fait, repérer la petite flèche en haut à droite, une espèce de flèche vers l'arrière, donc qui permet, là, un peu comme quand on utilise Word, tout ça, de revenir en arrière. Donc, quand on appuie dessus, on efface la dernière chose que nous venons de faire. Donc ici, je vais refaire ce que j'ai fait. Voilà. Prochaine fonction, pardon, donc c'est le marqueur, un peu comme le marqueur expliqué au début. Toutefois, celui-là, c'est vraiment, il va suivre votre doigt, donc ce ne sera pas des traits parfaitement droits. Vous pouvez choisir la couleur, l'épaisseur, encore une fois, et l'opacité. Donc, si vous voulez quand même que l'élève puisse voir ce que vous avez souligné, là, je ne vous conseille pas d'utiliser une opacité à 100%, mais une opacité à 50%. Vous allez voir ici, je vais aller souligner, par exemple, situation actuelle. Donc, ça ici, vous voyez, c'est une opacité de 50%, alors qu'une opacité de 100%, voilà, on barre tout simplement le titre, là, ce qui est peut-être pas souhaité. Donc ici, je vais appuyer sur ma flèche, dans le fond, vers l'arrière pour effacer mon dernier trait souligné en jaune très foncé. Donc, je reviens pour programmer l'opacité à 50%. Voilà, donc vous voyez ici, je pourrais faire aussi des vagues, je pourrais faire un rond, etc. Donc, voilà. Ici, la prochaine fonction est la fonction efface. Donc, un peu comme dans Paint, vous allez pouvoir là, sélectionner la taille de votre efface et puis mode entier ou partiel. Donc, tout simplement, si vous désirez effacer quelque chose, comme ça. Donc, au lieu d'effacer avec la fonction retour en arrière, vous pourriez effacer comme ça ce que vous avez fait au crayon. Donc, je vais retourner avec mon crayon juste pour refaire les traits que je viens d'effacer. Prochaine fonction, elle est très intéressante. En fait, c'est la petite boîte de dialogue là, que vous pouvez voir apparaître. Donc, cette fonction permet d'écrire une note ou de détailler un élément directement sur la copie de l'élève. Puis souvent, on veut écrire quelque chose d'assez long, donc ça nous permet de le faire. Donc, encore une fois, on peut choisir la couleur de ce post-it si on veut. Là. Ça pourrait être vert, ça pourrait être orange, ça pourrait être jaune, etc. Donc, encore une fois, avec notre doigt, on clique à l'endroit où l'on désire apposer une notification. Donc, ici, je vais la mettre ici comme ça. Et là, avec mon clavier, je vais écrire, par exemple, tu dois spécifier par exemple, la situation actuelle, parce qu'ici, j'ai le souhait de clarifier un peu la consigne à l'aide de 3 exemples, s'il vous plaît. Donc,
Ici, une fois que le tout est fait, je clique tout simplement à un autre endroit là, avec mon doigt sur la tablette. Et là, vous allez voir ici la petite bulle là, apparaître. Lorsque votre élève recevra sa copie, lui, il n'aura qu'à appuyer sur sa bulle et puis il va pouvoir voir exactement ce que vous lui avez écrit sans que votre note prenne toute la place sur sa copie. Donc, c'est un élément très intéressant. Prochaine fonction, c'est la fonction forme. En fait, cette fonction-là peut être aussi intéressante. Ça vous permet, bon, évidemment, de faire un carré, un rond, des lignes, flèches, etc. En fait, avec la couleur de votre choix, etc. Donc, disons qu'ici, nous voulons faire un cercle vert d'une épaisseur moyenne, comme ça, pour faire en sorte que je veux vraiment qu'il voit, par exemple, que je lui ai laissé une note. Comme ça. Pour déplacer ma forme, encore une fois, j'appuie avec mon doigt, puis je maintiens mon doigt sur l'écran, puis je déplace mon rond là où je veux. Comme ça, etc. Donc, je pourrais aussi, avec les pointillés, là, décider d'élargir mon rond, de l'amincir, etc., de le déplacer, etc. Prochaine fonction, c'est une fonction un peu ludique qui peut-être est plus utile pour un enseignant du primaire. Toutefois, c'est vraiment la fonction autocollant. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, éducation, si je veux mettre une pomme. Donc, vous appuyez sur télécharger dans un premier temps. L'application va télécharger les collants. Et puis ensuite de ça, vous allez pouvoir là, choisir, je ne sais pas moi, disons la loupe. Donc, vous appuyez sur la loupe. Elle va venir se mettre à l'écran. Vous allez pouvoir la déplacer encore une fois en appuyant sur votre doigt, puis en glissant l'objet là où vous le désirez. Sur les pointillés aussi, quand on maintient le doigt enfoncé, on peut rapetisser la zone, on peut l'agrandir comme c'est ici. Donc, voilà comment apposer un autocollant. Ensuite de ça, je vais porter votre attention un peu plus en haut à droite, donc dans l'espace gris, vous allez trouver en fait les double A. Donc, les double A, c'est très intéressant encore une fois, puisqu'il s'agit ici des paramètres d'affichage de votre document. Donc, si vous désirez que votre document soit défilé verticalement, comme c'est le cas ici, vous maintenez la première fonction. Si vous désirez pouvoir voir là, comme un livre un peu, là, votre document, donc vous sélectionnez défilement horizontal. Donc, voici ce que ça donne, le défilement horizontal. Voilà, donc mes deux pages sont une à côté de l'autre, alors que si j'opte pour défilement vertical, je dois aller de haut en bas pour défiler le document. Pour ce qui est de la luminosité de votre écran, parfois, là, ça peut devenir un peu épuisant pour les yeux lorsque la luminosité est trop forte. Donc, vous pouvez diminuer, augmenter la luminosité et aussi adapter la couleur du papier. Donc, jour, c'est la couleur de papier blanc. Sépia, c'est un jaune, puis noir, c'est la nuit. Donc, voilà. Puis, mode recadrage, synthèse vocale pour une correction. Ici, ce n'est pas utile. Maintenir le iPad éveillé, moi, je l'ai enfoncé pour éviter que mon iPad se mette en mode veille là, pendant que je suis en train de corriger. Avant d'aller plus loin, je veux aussi vous indiquer une fonction qui n'apparaît pas nulle part, mais qui est fort intéressante. Donc, ça vous permet de créer des annotations sonores dans le fichier PDF. Par exemple, si vous avez une explication à donner qui est beaucoup trop longue pour vous à écrire, donc ce qui est le fun avec l'application, c'est que en maintenant votre doigt enfoncé n'importe où sur la tablette, vous allez voir la barre de tâches ici en noir apparaître. Donc, ici, je porte votre attention sur la dernière rubrique son. Donc, ici, ça va me permettre d'enregistrer un message vocal à mon élève et un peu comme la bulle ici avec les 3 petits points, quand l'élève va recevoir sa copie, en appuyant sur le petit icône de son, il va pouvoir vous entendre donner votre explication. Donc ici, vous allez appuyer sur la pause ici pour pouvoir débuter l'enregistrement. En fait, là, ici, l'enregistrement, ça se déroule. Là. Puis, quand vous avez terminé, vous appuyez sur le bouton « Pause », pardon, comme ça. Et pour masquer cette barre-là, vous allez appuyer sur le carré blanc.
à votre droite, comme ça. Et là, ça va permettre à votre élève, un peu plus tard, d'écouter ce que vous aviez à lui dire. Si vous n'êtes pas satisfait de votre message vocal, vous pouvez, vous pouvez tout simplement appuyer dessus, de nouveau, et appuyer sur la poubelle pour l'effacer, comme ça. Donc, exemple, comme c'est ici. Je vais vous en faire un si je donne une explication. Donc ici, il sera important de donner 3 exemples minimalement par carré afin de répondre aux critères d'évaluation. Bon, disons que c'était la chose que je voulais dire à l'élève. Donc ici, pour masquer le tout, j'appuie sur le carré et là, l'élève pourra éventuellement écouter ma consigne en appuyant sur le haut-parleur. Donc ici, il sera important de donner 3 exemples minimalement par carré afin de répondre aux critères d'évaluation. Bon, donc voilà comment ça fonctionne, cette option intéressante. Ensuite de ça, je vous invite à porter votre attention en fait sur les 3 petits points qui se trouvent en haut à droite de votre application. Donc ici, lorsque vous avez terminé d'annoter votre document, de corriger, en fait, vous êtes rendu à l'étape de gérer votre fichier. Donc, vous cliquez sur les 3 petits points dans un premier temps et ensuite de ça, je vous conseille de suivre les 2 étapes suivantes. Donc, dans un premier temps, d'enregistrer une copie de votre correction. Comme ça, donc, en appuyant sur, je le répète ici, là, j'appuie sur les 3 petits points. Donc, j'appuie sur enregistrer une copie. Ça va vous permettre de sauvegarder ce que vous avez corrigé. Donc, le questionnaire de Caroline Bertin, c'était le document initial. Et là, l'application génère le mot additionnel copie. Vous pourriez laisser ça comme ça. Ou encore, moi, j'aime bien le questionnaire Caroline Bertin corrigé. Donc, moi, je vais savoir que si jamais j'ai besoin d'aller retravailler sur cette copie-là, donc que c'était la version corrigée. Vous pouvez sélectionner, en fait, enregistrer dans mes fichiers, comme ça ici. Donc, dans mes fichiers, ça va placer votre fichier de façon générale, là, pas vraiment classé, mais vous allez le conserver dans votre application PDF Expert. Si vous désirez le placer dans un fichier que vous aviez déjà préalablement conçu de façon là, plus ordonnée, vous pouvez là, tout simplement cliquer à l'endroit que vous voulez que votre fichier se retrouve. Pour la capsule, on va laisser le fichier vraiment de façon là, libre, comme ça, puis je vais aussi vous montrer comment bien l'organiser. Donc, on revient en arrière en cliquant sur « Enregistrer une copie ». Et « Enregistrer sous », vous allez sélectionner « Document d'origine ». De toute façon, copie aplatie, je ne vous la conseille pas. Pourquoi? En fait, la copie aplatie ne vous permettra plus de venir modifier votre document. Donc, ne sélectionnez pas « Copie aplatie » dans vos documents personnels. Donc, sélectionnez plutôt « Document d'origine ». Cette option garde modifiables les annotations, signatures et champs de formulaire du document. Un coup, tout ça réussi et fait, donc appuyez sur « Enregistrer ». Comme ça. Donc, votre fichier va avoir été enregistré dans votre application PDF Expert. Ensuite de ça, vous recliquez sur les 3 petits points et puis vous cliquez sur l'option « Email » pour envoyer votre copie corrigée à votre élève. Comme ça. Donc, encore une fois, on va vous demander de choisir le format de fichier. Ce que je vous conseille dans ce cas-ci, c'est d'opter pour copie aplatie. Pourquoi? C'est que moi, quand je vais envoyer la copie PDF corrigée à l'élève, je ne veux pas que l'élève modifie mes corrections ou efface des choses, tout ça. Donc, l'option copie aplatie va empêcher l'élève de modifier les annotations ou votre correction. Cela dit, vous aviez déjà enregistré votre copie de façon avec le document d'origine, donc vous, ça ne change rien. Donc, vous allez cliquer sur « Envoyer » et là, vous allez écrire le courriel de votre élève. Par exemple, mettons ici. Donc, ça, c'est mon courriel personnel ou peu importe. Donc, vous écrivez le courriel de votre élève. Donc, c'est certain que ça peut être un courriel personnel, mais on vous conseille quand même d'écrire sur le courriel là, CSDA des élèves. Donc, je vais m'envoyer
la correction. Donc, l'objet se rend automatiquement avec le nom du courriel, donc questionnaire de Caroline Bertin, corrigé. Pour envoyer ce courriel-là à l'élève, vous appuyez tout simplement sur la flèche bleue qui pointe vers le haut, comme ça. Dans quelques instants, je recevrai ma version corrigée. Donc, voilà. On pourra aller vérifier aussi d'ailleurs. En fait, je vais aller vous démontrer bientôt là, que j'aurai reçu la copie corrigée. Donc, maintenant, je vais y aller tout de suite. Donc, je vais sortir de mon application quelques instants, puis je vais aller appuyer dans mes courriels. Comme ça. Alors, mes courriels CSDA. Donc, à l'instant, vous voyez 13h43 ici, je viens de recevoir le questionnaire de Caroline Bertin. Donc, l'élève a bel et bien reçu mon questionnaire corrigé et il va pouvoir ouvrir le questionnaire avec l'ensemble de vos annotations. On va pouvoir cliquer sur la bulle, vous voyez, il va voir ce que vous avez écrit. Il va pouvoir appuyer sur le haut-parleur. Comme ça, il va pouvoir appliquer un peu partout sur les éléments de votre fichier, mais sans pouvoir changer rien. Donc voilà, vous avez la démonstration que ça fonctionne. Retournons dans PDF Expert sur votre page. Disons que vous désirez sortir de là pour aller chercher un autre document ou poursuivre la correction d'un autre document. Vous appuyez sur la flèche en haut à gauche, juste en dessous de 13h44, comme ça ici. Vous allez voir ici l'ensemble des fichiers. Donc, cette page-là vous permet de gérer, en fait, vos fichiers. Donc, c'est certain qu'elle peut faire peur là, à premier regard, mais c'est vraiment simple d'utilisation. Le petit plus en bas à droite de votre écran, comme ça ici, si j'appuie dessus, vous permet de créer un dossier. Donc, ici, si je fais créer un dossier, c'est qu'on va se créer un nouveau dossier bleu. Donc, dans le fond, mettons mes corrections, toutes mes corrections. Si vous voulez organiser vos choses, comme ça, toutes mes corrections. Donc, je pourrais ici, en fait, avoir un fichier toutes mes corrections. Vous voyez ici, ça, c'était le questionnaire corrigé qu'on vient tout juste de corriger, qui s'était retrouvé là, tout simplement un petit peu n'importe où là, sur mon iPad. Donc, en cliquant sur les 3 petits points ici, vous voyez, quand on clique sur les 3 petits points, il y a une grande bande qui défile. Donc, ici, ça me permet de faire beaucoup de choses. Donc, disons que moi, mon questionnaire corrigé, je veux l'effacer, j'appuierais sur la poubelle rouge. Disons que je voulais renommer mon fichier, j'appuierais sur « Renommer », puis je pourrais renommer mon fichier. Comme ça. Si je voulais, exemple, déplacer mon fichier vers mon dossier toutes mes corrections. Donc, tout simplement, je suis allée un petit peu vite, là, je m'excuse. Donc, j'appuie sur les 3 petits points, je sélectionne « Déplacer », qui est le deuxième élément de la liste. Et je sélectionne le fichier dans lequel je veux déplacer mon fichier, donc toutes mes corrections. Et là, vous cliquez en haut sur « Déplacer ». Vous voyez, il y a un petit crochet, comme ça. Et là, mon fichier a été déplacé dans toutes mes corrections. Quand j'appuie là, il est bel et bien là. Donc, mon fichier est bel et bien là. Quand je clique sur les 3 petits points encore, je poursuis. Donc, encore une fois, je pourrais envoyer, par ce chemin-là, la copie à mon élève. Encore une fois, copie aplatie, envoyer. Je répète, j'écris le courriel de mon élève. Donc, ici, encore une fois, Caroline, comme ça. Et je clique sur la flèche du haut pour envoyer mon courriel. Donc, pour retourner en arrière, il y a plusieurs façons de le faire. La plus simple, en fait, ce sera de repérer mes fichiers écrits en bleu au milieu en haut de votre écran, comme ça ici. Et vous revenez à votre page principale. Je vous rappelle ici que vous avez questionnaire de Caroline Bertin. Vous vous rappelez, c'était mon questionnaire d'origine, donc il est quand même sauvegardé si vous vouliez là, vraiment recommencer votre correction. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, je vous souhaite bonne chance dans l'utilisation du PDF. J'espère que mes explications auront pu clarifier certaines fonctionnalités et je vous invite également à consulter la procédure papier pour suivre les étapes. Merci.